Salut à tous, c'est Life, les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, on va parler de Gon. Je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas trouver Gon avec mes indices. Cheveux en épi, garçon 11 ans, c'est Gon. Il n'y avait pas 30 000 solutions. Mais bon, sans plus tarder, allons-y. Yokoso, watashi no Soul Society へ。俺は波風見なかった。Avant de commencer à parler de l'égoïsme qu'a Gon en tant que personnage principal, il faudrait déjà que je définisse comment est Gon, comment il a grandi ou comment il a évolué. Tout d'abord, la version 2011 de l'animé est mal adaptée au début. Parce qu'au début, on n'a pas la version 99 ou même la version du manga avec Kaito qui arrive pour chercher Jin. Parce que, bien évidemment, jamais Tante Mito, bon je l'appelle Tante Mito mais c'est pas grave, jamais Tante Mito n'a dit à Gon que Jin était un hunter. Elle lui a toujours menti en lui disant que ses parents étaient morts dans un accident. Parle-moi de mon père. J'aimerais en savoir plus sur lui. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux savoir? C'était un homme ordinaire. Un homme sans histoire, c'est lui qui tenait ce restaurant. À part ça, je ne vois rien d'autre à te raconter. Si je suis aussi réticente à t'en parler... J'espère que cela va être corrigé dans la nouvelle adaptation que Hunter x Hunter aura en mars, si je me souviens bien. Donc si ni Tante Mito ni sa grand-mère n'a dit à Gon ce que Jin faisait dans sa vie, qui a bien pu lui dire? Vous êtes malin, vous avez déjà compris que c'était Kaito. Kaito, en le sauvant de l'ours renard, a compris qu'il était le fils de Jin et a donc expliqué ce qu'était un Hunter à Gon, qui a donc voulu directement, depuis ce moment-là, être un Hunter pour retrouver son père. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu un autre personnage secondaire pour l'inciter à retrouver sa mère. PS, on sait que t'as essayé Killua. C'était quoi son nom? Mon père s'appelait Jin Frix, pourquoi? Gon, sache que ton père est toujours en vie. Et à l'heure qu'il est, il se trouve quelque part dans ce vaste monde. Je le sais parce que Jin Frix est en réalité mon maître. Donc après tout cela, Gon passe à un marché avec Tante Mito en lui disant que s'il arrive à attraper le poisson de l'île de la baleine, un gros poisson quand même, et bah elle lui laisserait partir pour faire l'examen Hunter. Et bah à 12 ans, faut bien que l'histoire elle commence, vous voyez, au bout d'un moment là je parle que du passé, ça s'est pas passé dans l'histoire, faut bien que ça commence. Et du coup, bah Gon, épisode 1, il attrape ce poisson et il part sur le bateau pour devenir Hunter, afin d'aller retrouver son père qui n'en a rien à faire de lui. 指切り玄末嘘ついたら針千本のマス Du coup, maintenant, définir Gon en fait serait très compliqué car Gon est un personnage très singulier. Il est très différent d'autres personnages du milieu du shonen. Et c'est un abruti fini aussi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais plus sérieusement, Gon en fait, il a une belle complexité que l'œuvre ne montre pas au premier abord. Moto! Parce que comparé à un héros de shonen classique type Naruto, où son passé définit ce qu'il sera et quelle mentalité il aura, ben Gon n'a pas tout ça. Gon est un personnage très simple, basique, aimant la découverte et l'aventure. Rien n'a défini Gon dans son évolution morale. Mais c'est justement ça qui en fait de lui un personnage complexe. Daro, Ossan. Oh. Oh. Killua, thank you! ごめんなさい、モラオさん。本当に殺しちゃう男だった。 Mais du coup, par quoi se traduit cette complexité? Ben c'est tout simple, elle se traduit par sa simplicité. Gon est en effet un personnage très simple. Quand on le rencontre, il a rien d'intéressant à nous proposer à part son aventure. Et c'est par cette aventure qu'on va définir qui il est. En plus de cela, on définira aussi qui il va être, car il se développe à partir du premier épisode. 親父がハンターなんだ。親父が見せられたハンターって仕事がどんなものなのかどうしても知りたくてクジラ島から出てきた。クジラとやはりこいつが Gon est un personnage tellement simple d'écriture, il est même simple dans son développement physique. Car vous le voyez très bien, son attaque spéciale, c'est une attaque de nen concentrée. C'est juste du nen en un seul point. Le Jajanken, un pierre, papier, ciseaux. Rien n'est compliqué chez lui, sauf sa moralité.
Et c'est dans cette moralité que Gon est le plus égoïste possible. Car si quelque chose est bénéfique pour lui, il va l'accepter sans sourciller. Et si quelque chose va être en contraire de sa morale, pour lui ça va être un ennemi à abattre. Exemple tout simple, Hiroa, un assassin à 11 ans. Un assassin ça tue des gens même peut-être innocents. C'est même peut-être la définition du mot assassin. Et bon, pour lui c'est un ami. Il n'était pas une menace pour lui. Il est devenu ami, tout simplement, parce qu'il trouvait cool de faire du skate. Hiroa a même assassiné le vieux dans le tournoi Hunter. Et Gon, quand il s'est réveillé, il en avait rien à faire. Il allait le chercher dans sa montagne. Inversement, Pitou, par exemple, ça a été l'ennemi directement car elle a fait du mal à quelqu'un que Gon appréciait. Ça veut dire que techniquement, la brigade fantôme, par exemple, Gon, il en a absolument rien à faire. C'est pour ça qu'en fait, il s'est même pas battu contre eux. Il s'est battu, a fui, a échappé pour avoir Grid Island. Sinon, la brigade fantôme, inutile. C'est simple. Pour en revenir à Pitou. Si Pitou elle avait réussi à soigner Kaito, je vous promets que Gon il en a rien à faire de Meruem. Il va même pas essayer de l'affronter. Parce que si une personne directement ou indirectement ne veut pas lui faire de mal, c'est un petit Jin, tu vois, il abandonne, il est pas là. Go! Beaucoup mettent la transformation de Gon adulte comme un changement psychologique, un changement drastique de développement, d'évolution mentale, morale, et pas du tout en fait. Parce que si on suit bien la chronologie du développement de Gon, la transformation adulte est la parfaite conclusion de son développement. C'est l'égoïste pur, c'est un égoïste total. Gon est le petit égoïste ultime, et c'est cette simplicité dans son égoïsme qui en fait de lui un personnage complexe, totalement masterclass. Parce que les personnes qui font des AMV ou des posts Instagram, ils mettent Gon joyeux et Gon énervé avec Pitou, ils disent que c'est un changement de personnalité, c'est un développement de fou furieux, et qui font la comparaison avec Meruem, un personnage méchant qui est devenu gentil, comparant ça à Gon, un personnage gentil devenant méchant. Vous n'avez rien compris à Hunter x Hunter, car Gon depuis sa phase joyeuse, c'est le même dans sa phase énervée. C'est juste qu'il s'est assumé et a assumé son développement, et qu'il a tout lâché. Et il a même dit à Killua, ce n'est pas grave si tout s'arrête maintenant. 少しだけ嬉しい。カイトと同じになれた。少しだけ。右腕はやるよ。 Il a dit après à Jin, ce n'est pas grave si j'ai perdu mon naine. Il voulait que tout s'arrête à ce moment-là. Alors pour lui, c'était sa finalité. Il a donné tout son égoïsme dans ses patates, dans cette énergie, pour finir Pitou en beauté, mettant par la même occasion fin à son développement orgueilleux. Et voilà les refs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai kiffé l'affaire. Pour la prochaine, ça sera sur un manga. Donc vous allez deviner ce manga. Petit indice, comme d'habitude, personnage principal étant le meilleur manieur de sabre, tout manga confondu, IRL aussi. Mais plus sérieusement, moi je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.